Gérer les ventes d'une association, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on va décortiquer comment la documentation de l'outil Canas nous montre comment transformer ces tâches parfois complexes en un processus simple et vraiment bien structuré. Allez, on y va. C'est la question que beaucoup de responsables d'associations se posent. Entre les adhésions, les licences sportives, la vente de t-shirts ou la billetterie pour les événements, comment on fait pour centraliser et simplifier tout ça? On va voir que la solution est sans doute plus simple qu'on ne l'imagine. Alors, par où commencer? Eh bien, tout part d'une base solide, le catalogue de produits. C'est vraiment la pierre angulaire, le point de départ de toute l'organisation des ventes. La première chose à bien saisir, c'est ce qu'on entend ici par produit. Parce que la définition, elle est volontairement très, très large. Il ne s'agit pas seulement d'objets physiques. En fait, un produit, c'est tout simplement n'importe quel élément que l'association souhaite vendre ou attribuer. Et pour que ça parle un peu plus, voici des exemples très concrets. On a bien sûr la classique cotisation annuelle, une licence sportive, le t-shirt du club, mais ça peut aussi être un billet pour le gala de fin d'année ou même tout simplement la possibilité de faire un don. Tout ça, hop, ça peut être configuré comme un produit. Pour créer un produit, c'est super simple, ça se fait en 4 petites étapes. D'abord, on lui donne un titre clair. Ensuite, on définit son prix, avec la TVA si besoin. Troisième point, on précise sa durée de validité, par exemple une cotisation valable pour l'année scolaire. Et enfin, on le rend disponible pour le mettre en vente. C'est aussi simple que ça. Bon, les produits sont créés, la question logique qui vient juste après, c'est comment on les vend. Et là, on va voir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, loin de là. Le système offre une flexibilité assez intéressante. En fait, le nombre de chemins possibles pour réaliser une vente est de 5. Oui, 5. Et ce chiffre, il est important. Ça veut dire que la plateforme offre une vraie souplesse pour s'adapter à peu près toutes les situations de vente qu'une association peut rencontrer. Voyons ça de plus près. Alors, quels sont ces 5 chemins? On a les options, disons, manuelles, où un administrateur ajoute un produit direct dans le panier d'un membre, ou même à tout un groupe d'un coup. Ça, c'est pratique. On peut aussi lier une vente à une activité spécifique. Et bien sûr, il y a la vente en ligne, que ce soit via l'espace privé de l'adhérent ou via une boutique ouverte à tous. Justement, sur la vente en ligne, il faut bien faire la distinction. D'un côté, l'espace personnel, c'est l'accès privé réservé aux membres, idéal pour les cotisations ou des offres exclusives. De l'autre, la boutique publique. Là, c'est la vitrine ouverte à tout le monde, parfaite pour la billetterie d'un événement, vendre des goodies ou collecter des dons. Ok, la vente est enregistrée dans le système. Mais le travail n'est pas terminé. Il faut maintenant s'occuper du nerf de la guerre, la gestion des paiements et des factures. C'est toute la partie suivi. Et au cœur de tout ce suivi, il y a un concept clé, le panier. Il faut imaginer que chaque membre a son propre panier qui centralise absolument tout. Ses achats, ses paiements, ses factures. C'est un peu son historique financier personnel avec l'asso. Un peu comme pour la vente, il y a plusieurs manières d'enregistrer un paiement. On peut le faire à la main dans le panier, depuis une activité ou directement dans le module de compta. Et bien sûr, la méthode la plus fluide, c'est quand ça se fait tout seul, automatiquement, lors d'un paiement en ligne. Côté facturation, il y a 2 options. Le mode automatique, le plus courant, qui génère un reçu à chaque paiement, simple et rapide. Et puis le mode manuel, qui offre un contrôle total pour créer des factures sur mesure si c'est nécessaire. Voilà, on a couvert les bases. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Quelques astuces de pro qui permettent de gérer des cas un peu plus complexes et surtout de gagner un temps précieux. Allez, premier cas pratique qui donne souvent des maux de tête. Comment on gère un prix qui n'est pas fixe, qui dépend d'un critère comme le fameux quotient familial? Eh bien, la solution est directement intégrée dans la fiche produit. Il suffit d'utiliser un champ coefficient multiplicateur. Le système va alors chercher la valeur de ce coefficient sur la fiche de chaque contact et il calcule le prix final tout seul, automatiquement. C'est brillant et ça évite pas mal d'erreurs de saisie. Autre situation, autre casse-tête, les réductions. Le passeport, les chèques vacances, comment on intègre ça proprement dans le panier d'un adhérent sans que ça devienne le bazar? Alors là, la réponse, c'est une astuce brillante. C'est à la fois tout simple et en même temps, il fallait y penser. La solution, c'est de créer un produit avec un prix négatif. Oui, un produit avec un prix en moins. Et cette technique est vraiment maligne. L'adhérent ajoute lui-même sa réduction au panier comme s'il achetait un article normal. Le total se met à jour instantanément. On peut même réserver certaines réductions à des groupes spécifiques et surtout, on garde une trace parfaite de toutes les aides utilisées. C'est propre, simple et traçable. Au final, quand on regarde tout ce processus, de la création d'un produit jusqu'à ses astuces de gestion, on voit qu'il existe des solutions bien pensées pour tout simplifier.
Avec une structure aussi claire et des outils aussi flexibles, la gestion des ventes n'a plus à être un cauchemar. Et ça amène une question. Quelles autres tâches pourraient être simplifiées de la même manière?